Bonjour à tous, nous en sommes maintenant rendus à calculer dans 14.2 des parties de circonférence. Fait que dans le fond, des parties de circonférence, c'est que je ne voudrais pas toute la circonférence au complet. Alors tu vas voir, je vais venir rajouter du vocabulaire à partir de ce que je t'ai déjà enseigné dans la première partie du chapitre du cercle. Alors viens me mettre en marqueur, s'il te plaît, angle au centre et arc de cercle. Un angle au centre est formé de deux rayons. Le sommet de cet angle correspond au centre du cercle. Alors, observe bien. Tu vois le centre du cercle. Je fais deux rayons à partir de ce centre-là. Peu importe, je les fais où, mes rayons. Puis, automatiquement, ça vient me donner un angle. Et cet angle-là s'appelle l'angle au centre. Ben, un angle au centre, peu importe où je le fais dans mon cercle, il intercepte toujours un arc. Intercepter veut dire venir définir un arc. Et observe l'arc qui est défini ici à partir de mon angle au centre. Regarde l'arc. C'est ça l'arc qui est défini à partir de cet angle au centre-là. Alors, l'angle au centre va être en degrés et l'arc, c'est une partie de la circonférence, fait que ça va être en centimètres, en mètres, peu importe. Des fois, ça va arriver que je vais te donner l'arc en degrés. Si je te donne l'arc en degrés, par exemple, ici, je te dis que ton arc mesure 60 degrés, ce qui n'est pas logique, là. On va mettre quelque chose de plus logique. Il est plus grand que 90 degrés. Tiens, on va le mettre à 105 degrés. Alors, supposons que ton arc est 105 degrés. Bien, automatiquement, tu déduis que ton angle au centre est de 105 degrés. C'est tout. Puis tu vas trouver la longueur de ton arc en centimètres, en unité de mesure qu'on connaît. Alors maintenant, observe bien. Je viens de te donner la définition d'un cercle, pas d'un cercle, mais d'un angle au centre. Puis regarde comment on le note. Regarde ici. L'angle AOB est un angle au centre. Ça, c'est A, ça, c'est O, ça, c'est B. Alors, cet angle-là, on le nomme l'angle AOB. Et ça s'appelle un angle au centre parce que le petit pic, le petit pointu de ton angle est sur le sommet O. Pas le sommet, le centre O. Ensuite, qu'est-ce qu'un arc de cercle? Viens le mettre en marqueur, s'il te plaît. Alors, un arc de cercle correspond à la portion du cercle délimitée par deux points. Alors, un arc de cercle correspond à la portion d'un cercle. Alors, automatiquement, portion d'un cercle, viens le mettre à côté. C'est comme une partie de la circonférence. Une portion d'un cercle, c'est comme une partie du périmètre, une partie de la circonférence. La façon de noter un arc. OK, regarde bien là, dans l'exemple. L'arc de cercle délimité par les points A et B, passant par le point P, est noté APB. Je vais l'écrire en dessous, là. Regarde. APB avec pas une barre horizontale, avec une courbe au-dessus pour te dire qu'on est en train de te parler d'un arc de cercle, pas d'un segment. Oh, pardon, c'est ma calculatrice. Alors, observe bien pourquoi on met le P. Logiquement, si je ne mets pas le P puis que je lis, là, je vais venir l'enlever là, pour que tu comprennes bien. Je vais tout enlever, ça ici. Je vais tout enlever les couleurs. Là. Observe bien ça. Là. On nomme le point P ici pour te dire que c'est de ce bord. Non, pardon. Pour te dire que c'est de ce côté-là qu'on est en train de te parler, pas de l'autre bord. Parce que si je nomme juste l'arc AB, ça pourrait dire que ça pourrait être aussi le grand, là. Mais moi, je ne suis pas en train de te parler du grand, je suis en train de te demander, ça mesure combien l'arc de ce côté-là qui est APB. Alors, tu vas voir, on va faire des exemples, puis rapidement, tu vas voir quel bord qu'on veut. Des fois, on va te le mettre d'une autre couleur. Des fois, on va te mettre un point comme ça, le point P, pour que tu puisses savoir, dans le fond, quel on cherche.
OK, bien notre but aujourd'hui, là, je vais te montrer une seule formule. Et la formule va te permettre de venir déterminer des parties de circonférence. OK, logiquement, fais-le pas là, mais fais juste écouter ça. Si je prends le cercle puis je le sépare en 4, puis que je te demande, trouve-moi le périmètre de cet arc-là. Dans le fond, tu vas faire la circonférence au complet, puis tu vas diviser par 4. Si je te dis, trouve-moi la moitié de la circonférence de ton cercle, ben, tu vas faire la circonférence, tu vas le diviser par 2. Tu n'auras pas besoin de passer par la formule que je vais te montrer. Mais des fois, je vais te demander, trouve-moi la partie de la circonférence qui est interceptée avec un angle au centre de 62 degrés, de 108 degrés, de 192 degrés. Ça va devenir beaucoup plus difficile d'aller carrément trouver, ça correspond à quelle proportion de ton périmètre ou de ta circonférence. Et tu vas voir que la formule que je vais te montrer, c'est carrément une proportion ou un produit croisé que tu vas avoir à faire. OK, viens me mettre en marqueur la formule, ici. Puis ensuite, je te l'explique. Le texte qui est au-dessus, dans le fond, on te l'explique, mais moi, je vais te l'expliquer en mots, là. Viens me mettre en marqueur à côté, écoute bien ça. Mesure de l'angle au centre. Bien, on va l'écrire. On va écrire mesure de l'angle au centre. Regarde ça. Angle au centre. Fait que mesure de l'angle au centre, la façon simplifiée d'écrire ça, ça va être angle avec un C pour centre. Ensuite, viens m'écrire sur 360 degrés. Dans le fond, est-ce que tu vois que je suis en train de comparer, je suis en train de faire une proportion, une comparaison, un rapport entre mon angle au centre puis l'angle au complet du cercle. L'angle au complet du cercle, tu es d'accord, c'est 360 degrés, c'est un tour complet. Fait que tu viens comparer ton angle au centre avec ton 360 degrés. Et ça, c'est égal à l'arc, la longueur de l'arc sur la circonférence de ton cercle au complet. Alors, regarde bien. Tu compares l'angle au centre avec au complet sur ton cercle qui est 360 degrés par rapport à l'arc sur la circonférence au complet de ton cercle. Alors, voici ta proportion qui va te permettre d'aller trouver soit ton angle au centre, soit ton arc, ou soit ta circonférence. Ça dépend quel va être ton inconnu. La formule que je viens de te donner, s'il te plaît, mets-les, entoure-la. C'est cette formule-là que tu vas aller mettre sur ta feuille de mémoire, puis qui va venir déterminer la formule pour t'aider à répondre aux questions de 14.2. Alors, il y a 2 exemples en bas que je vais faire avec toi en lien avec cette formule. OK, regarde bien ça, en lien avec l'exemple. Le 6 cm correspond à quoi? Ça correspond au rayon. On va l'écrire. Le 110 degrés correspond à l'angle au centre. Moi, à l'exemple 1, je te demande de me donner la mesure de l'arc CMD. Fait que dans le fond, est-ce que tu vois qu'on veut ça? C'est ça qu'on veut. On veut l'arc. OK, c'est parti. Ça veut dire que dans ma formule, j'ai mon angle au centre, j'ai mon 360 degrés. L'arc, je le cherche, puis C, c'est la circonférence. Je ne connais pas la circonférence, mais je connais le rayon. Alors, on est capable d'aller trouver la circonférence si on connaît le rayon. Alors, je commence par écrire ma formule. Angle au centre sur 360 degrés, c'est égal à l'arc sur la circonférence. Première affaire, tu écris ta formule. Deuxième affaire, tu remplaces dans ta formule. Ton angle au centre est de 110 degrés sur 360 degrés. L'arc, c'est ce que je cherche. Alors, laisse arc. Mais pas de point d'interrogation. Laisse ce que tu cherches dans cette formule-là. Ça va être plus clair pour toi de savoir qu'est-ce que c'est ta réponse. C, c'est la circonférence. Je n'ai pas le choix d'aller faire un petit calcul à côté pour trouver ma circonférence. Alors, circonférence égale, je te donne le rayon. Donc, rappelle-toi, tes 2 formules de la circonférence, c'est 2 fois pi fois r ou pi fois d. Si je te donne le rayon, tu vas prendre 2 pi r. Donc, 2 fois pi
fois 6. Ça te donne 37,7, parce qu'on n'a pas eu le choix d'arrondir, 37,7 cm. Donc, en dessous de l'arc, je vais aller mettre 37,7. Tu peux mettre centimètres, c'est comme tu veux. Ça veut automatiquement dire que si tu as des centimètres là, la longueur de ton arc en haut va être en centimètres. Arc égale 110 fois 37,7 divisé par 360. Et si tu fais ça sur ta calculatrice, tu es censé obtenir 11,52 cm. 11,52 cm. Ça veut dire que, regarde bien, là, ça là, qui est une partie de ta circonférence, mesure 11,52 cm, qui est tout à fait logique parce que ton cercle au complet, le cercle au complet mesure 37,7. Fait qu'est-ce que tu vois dans le fond? Qu'est-ce que c'est qu'un arc? C'est une partie de ta circonférence. Deuxième exemple. Trouve la mesure d'un angle au centre, sachant que son arc est de 8 cm et que la circonférence est de 30 cm. Fait que tu regardes bien, tu as l'arc, qui est 8 cm, tu as la circonférence, qui est 30 cm, puis tu cherches l'angle au centre. C'est automatiquement la formule que je viens de te montrer. Alors, on écrit notre formule, angle au centre, sur 360 degrés, c'est égal à l'arc, sur la circonférence. Ton angle au centre, tu le cherches, laisse angle centre. Sur 360. L'arc, 8 cm. Circonférence, 30 cm. Alors, c'est parti. Tu fais ton produit croisé. Est-ce que tu vois qu'on cherche l'angle au centre? Alors, laisse angle au centre égale 360 fois ton 8 divisé par ton 30. Et ça va te donner, là je vais le calculer, tu devrais le calculer aussi. Donc 360 fois 8 divisé par 30, ça donne pile 96. Ça va être quoi les unités si je suis en train de chercher un angle? Ce sera des degrés. Rappelle-toi la façon de nommer des degrés. Tu as vu ça en secondaire 1 quand tu as vu des angles. C'est un petit rond en haut à droite. Pas un gros, un petit, puis il n'est pas en bas, il est en haut. Alors, 96 degrés, ça va être la mesure de ton angle au centre, pour l'exemple 2. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre capsule 14.2. Vois-tu, dans le 14.1 puis 14.2, je viens te parler de périmètre, de circonférence, puis de partie de circonférence avec l'angle au centre. Là, dans le 14.3, je suis rendue à te parler de surface. Alors, on va entamer l'air dans 14.3.